Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition, un JT particulier puisque nous recevrons ce soir son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, présidente du comité de commémoration du Prince Régnier III. Elle évoquera avec nous cette année hommage à son père qui vient de se clôturer. Connaissez-vous l'école Topi? C'est une expérience pédagogique que vient de vivre des élèves de CM1 de la Principauté. Elle consiste à apprendre et développer ses capacités par le design. Plus de détails dans ce journal. Le tuba à l'honneur lors du dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'occasion d'en savoir plus sur cet instrument de la famille des cuivres. Et puis à la fin de ce journal, retrouvez un nouveau numéro de votre rubrique Ceux qui font Monaco avec une enseigne qui traverse les générations. 2023 aura été marquée par l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Une année qui aura permis de rendre hommage au chef d'État, à l'homme passionné et au père de famille qu'il était. Présidente du comité de commémoration, son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie aura mis tout en œuvre avec ses équipes pour mettre en lumière les différentes facettes de son papa, celui qui régna pendant plus de 55 ans en principauté. La princesse Stéphanie a reçu notre équipe au Palais Princier pour évoquer cette année si particulière, un entretien réalisé par Patricia Navarro. Altesse, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir au Palais. C'est l'épilogue d'une année hommage à votre papa, le prince Régnier III. Est-ce que cette année a été fidèle à ce que vous imaginiez, à ce dont vous pouviez rêver pour un tel hommage? Je pense que c'était encore mieux que ce que j'ai pu imaginer. C'était un pari fou de faire des commémorations comme ça sur une longue période. Et je pense que ça pouvait que bien se passer voilà, avec justement le regretté Albert Croesi qui vraiment a cru en mon idée, en mon projet dès le départ, il y a déjà quelques années. Et qui a choisi, je pense, les bonnes personnes aussi sur le comité d'organisation et qui a permis, voilà, avec nos deux caractères assez enthousiastes et tout ça, de convaincre tout le monde que c'était une bonne idée, qu'il fallait le faire et qu'il fallait montrer toutes les facettes du prince Régnier. Je pense que c'était ça qui était très très important, qu'on le découvre ou qu'on le redécouvre à travers ses passions. Et sa première passion, c'était Monaco. Et voilà, de le fêter tout au long de l'année, je pense que c'était un bel hommage. Et je crois que le plus beau cadeau, c'est que tout le monde ait participé et que voilà. Et puis bon, la journée du 31, ça restera. J'allais y venir, c'est un moment fondateur, c'est un moment clé. Et c'est certainement à l'image de ce lien indéfectible qu'initiait votre papa, le prince Régnier III, à la population monégasque. Ça a été un moment clé. Je crois qu'en plus de démarrer les commémorations du prince Régnier avec cette journée, mais incroyable, c'était juste trop court en fait, cette journée. Et de voir le monde qu'il y avait, que tout le monde était là, de bonne humeur, et enfin, de grands, petits, je crois que ça a vraiment prouvé que voilà, que ça se passe sur le rocher aussi, c'était important. Le prince Régnier était le premier prince depuis toujours, je crois, être né au palais. Et il a passé sa vie au palais. De se retrouver tous là, en communion, pour le célébrer, je crois que c'était juste magique. Et aussi, on a réussi à montrer toutes ses passions. Et mon père adorait ces moments avec les Monégasques, et là, les résidents aussi, il adorait ces moments de convivialité, parce qu'à chaque fois qu'un événement, il les réunissait tout le monde. Et c'était vraiment son image. Et je crois que le reste des commémorations ne pouvait que bien se passer après une journée comme ça. Il y a eu énormément d'événements, des expositions, des conférences, un film. Vous, plus particulièrement, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année? Je crois que, bon, je vais me répéter, mais je crois que la journée du 31 mai, c'était juste magique. Il était là avec nous et c'était incroyable. J'ai encore des étoiles dans les yeux, rien que d'y penser. Et ensuite, je crois que tous les événements, le film, Le Prince par lui-même, j'ai voulu ce film qu'on l'entende surtout un maximum sa voix. Et qu'il parle on le découvre aussi, l'homme plus officiel, mais aussi proche des Monégasques. Tout ce qu'il a fait, c'est toujours pour les Monégasques. Je crois que chaque exposition a vraiment montré le prince d'une autre manière. Il n'y a pas eu de doublons ni de choses.
Et tous les autres événements satellites, je veux dire, la pièce de théâtre dans laquelle il avait joué, c'était un moment incroyable aussi. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé, c'est super bien passé et a été un succès. Donc voilà, je peux qu'être très heureuse, très fière d'avoir pu faire ça pour lui et remercier toute la population monégasque qui a joué le jeu et qui a redécouvert le prince et qui a... Voilà, c'est juste triste, c'est qu'on ne va plus voir les drapeaux maintenant, mais voilà. Il y a désormais, à l'issue de cette année, une avenue Prince Régnier III à Peille. Il y a un lycée Régnier III à Monaco. C'est important à vos yeux que son nom soit toujours associé à notre quotidien à Monaco et alentour? Oui, et en plus, le lycée Régnier III, c'était son désir, son projet d'avoir ce lycée professionnel. Et donc, ça me paraissait logique de l'appeler le lycée Régnier III. On a le lycée Albert Ier, le collège Charles III, donc voilà, Régnier III. Et aussi, peut-être que c'est un point stratégique de Monaco où il y avait l'ancienne gare. Et c'est lui, le projet de mettre la gare souterraine, c'est ce qui a sauvé, je pense, Monaco et tout ce qu'on a pu construire sur la place Gagné. Et donc, oui, je crois que c'est important de se souvenir de lui, que le Monaco d'aujourd'hui, on lui doit tout. Alors moi j'ai le souvenir, lors de la présentation officielle de cette année, votre frère, le prince Albert II, vous a présenté comme une présidente très impliquée, très active. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Est-ce que vous auriez déjà d'autres idées d'hommage à rendre à votre maman, à vos parents? Pour l'instant, non. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pris ce trait de caractère de mon papa. Quand je m'investis dans un projet, je vais jusqu'au bout et je fais du mieux que je peux. Je donne tout pour que ça réussisse et que ça soit un succès. Ce qui n'est pas toujours évident, mais j'essaye. Et c'est comme lui, il lâchait rien, et moi non plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de Monégasques et de résidents qui me disent « Ah, quand est-ce que quand est-ce que vous refaites une fête sur le rocher ?» Je dis « Mais peut-être pas de suite, parce que c'est quand même énormément d'organisation. » Et encore une fois, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans Albert. Oui, voilà, j'aurais aimé que l'on conclue effectivement cet entretien avec une pensée pour Albert Croisi, qui a été l'un des artisans de cette réussite et qui vous a soutenu dans ce projet. Sans Albert, jamais j'aurais pu me lancer dans une telle aventure. Et c'est vrai qu'il nous a quittés trop tôt dans ces commémorations. Il a vécu la journée du 31 et il a vu tout le monde heureux et donc il est parti heureux, mais il nous a laissé nous, ça n'a pas été facile. Justement de continuer ces commémorations sans lui. C'est vrai que sans l'enthousiasme et l'énergie d'Albert dès le départ et de ses équipes, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Voilà, c'était une pensée importante effectivement pour Albert Croisi et nous vous remercions d'avoir refermé la page de cette grande histoire dans l'histoire, cette année hommage à votre papa le prince Régnier III. Merci Altesse. Merci beaucoup. Et retrouvez cet entretien dès à présent sur nos réseaux sociaux. Le reste de l'actualité nous emmène en Italie. Vista F Corse a présenté dernièrement à Milan les 2 Ferrari 296 qui prendront part cette année au championnat du monde FIA d'endurance. Elles seront pilotées notamment par le Suisse Thomas Flor, propriétaire de la société VistaJet, et le monégasque Francesco Castellacci. Les 2 voitures auront la particularité de porter le logo de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. D'ailleurs, le secrétaire général de la Fondation, Gareth Whitstock, ainsi que 2 ambassadeurs, le pilote monégasque Charles Leclerc et le champion olympique de saut en hauteur Moutaz Barchim, étaient présents lors de cet événement. Le championnat du monde FIA d'endurance débutera le 2 mars prochain au Qatar. La Fondation Princesse Charlène qui s'associe à l'artiste monégasque Philippe Pastor pour véhiculer le message d'un avenir durable pour chaque enfant. Une exposition est proposée actuellement à la Galerie d'art Robilan-Voena à Saint-Moritz en Suisse. Intitulée Bleu Pastor, elle présente une quinzaine d'œuvres où Philippe Pastor utilise son art pour sensibiliser aux problèmes environnementaux. Intéressons-nous à présent à cette expérience pédagogique à laquelle participent des élèves de l'école Saint-Charles depuis le mois de septembre. Son nom, Écoletopie, l'idée, imaginer, concevoir et prendre part à la disposition de sa classe.
Aujourd'hui, l'heure est au bilan en présence des partenaires, le nouveau musée national de Monaco, la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et la fondation Prince Albert II. Vous allez le voir, les retours sont plus que positifs. Le reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Fini le mobilier scolaire traditionnel, place aux coussins et aux chaises rebondissantes. Dans cette classe de CM1, les élèves ont pu fabriquer leur environnement de travail. Pour James, la disposition en U est parfaite pour la classe. On a pu avoir la vue sur le tableau juste derrière et pouvoir donc regarder sans être gêné à cause des autres ou même des mobiliers. On est libre de faire à peu près ce qu'on veut sur ce mobilier, on s'y sent bien. S'y sentir bien et améliorer la concentration en classe, c'est là tout l'objectif du projet Écoletopie. Pour cela, le design est mûrement réfléchi. On s'est intéressé à la position assise, on s'est intéressé à éviter les problèmes liés aux chaises traditionnelles sur lesquelles on est assis de manière très sédentaire et où on ne peut pas bouger. Et donc on a conçu des assises rebondissantes pour que les enfants puissent ressentir aussi une certaine liberté dans leur expression par les gestes et que ça puisse devenir à l'intérieur de la classe une manière, non pas de s'agiter, mais au contraire d'avoir une saine émulation à l'intérieur du groupe. Bilan après plusieurs mois d'expérimentation, la plus-value pédagogique est notable sur l'ensemble des disciplines. L'environnement favorise en fait des pédagogies de type coopératif. Donc c'est vrai que le tutorat, le travail en petits groupes, voilà, en atelier surtout, est quotidien. Et quand les enfants ont terminé, ils ont la possibilité d'être toujours en activité sur des activités parallèles. Les enfants, une fois qu'ils ont terminé, peuvent aller s'asseoir sur les coussins. Donc c'est vrai que l'attrait du coussin permet même aux petits lecteurs d'avoir envie de lire et du coup on a de très bons résultats, bien plus que sur un matériel traditionnel. Il est maintenant temps de restituer le mobilier. Par la suite, les élèves pourront tenter de reproduire ce qu'ils ont appris et moduler la classe, toujours dans un esprit de bien-être. Comme des airs de carnaval, aujourd'hui, du côté du marché de la Condaminée de Monte-Carlo, la mairie proposait des animations gratuites en ce mercredi, jour des enfants. Échassiers, sculpteurs de ballons, mais aussi ateliers maquillage ont rythmé la sortie d'école, pour le coup très particulière, comme vous pouvez le voir à l'instant à l'image. Musique à présent avec la musique de chambre à l'honneur lors du dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Cette happy hour musicale avait fait le choix de mettre à l'honneur un instrument peu connu, le tuba. Le reportage de José Sacré et Jean-Alexandre Dordet. Natif d'Amiens, dans une région où il y a beaucoup de fanfares et d'harmonie, Florian Vilgozic a découvert le tuba à l'âge de 8 ans. Je me suis tourné vers ça tout simplement parce que quand j'ai vu, je me suis dit, oh, c'est gros, ça doit être trop bien. Donc je suis parti là-dessus. Et après, dans mes études, je me suis vraiment orienté là-dedans. Mais c'est vraiment tout petit quand j'ai commencé la musique dans l'école de musique de mon village où j'ai été amené vers ça. Parce que je pense aussi que le professeur de solfège que j'avais, c'était le professeur de tuba aussi. Aujourd'hui tubiste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, et cela depuis près de 10 ans, Florian Vilgozic enseigne régulièrement dans plusieurs académies de musique comme celle de Monaco. Il a donné des masterclass au Conservatoire de Paris et au Royal College of Music de Londres. Il a remporté de nombreux concours prestigieux. Mardi 20 février, il a donné un concert happy hour entouré de ses collègues musiciens de l'Orchestre Philharmonique. Dans un orchestre philharmonique, il y a un seul tuba. On le voit, mais on ne l'entend pas souvent. Ce concert, finalement, a permis de mieux découvrir le tuba. C'était vraiment l'idée de cette happy hour, de placer le tuba là où on ne l'attend pas, ou en tout cas où on n'a pas l'habitude de l'entendre, et du coup tiens, comme le monsieur qui est venu juste à la fin dire j'ai jamais entendu, je savais pas qu'on pouvait jouer telle ou telle pièce comme ça. Donc c'était vraiment l'objectif voulu de mettre en avant l'instrument. Je pense que le tuba peut vous dire merci. Ça fait quand même beaucoup, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, si vous voulez. Et prochain rendez-vous de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le samedi 2 mars avec un concert jeune public et un voyage dans le Grand Nord sous la baguette de Philippe Béran. Cette information
À présent, qui peut intéresser les jeunes artistes de la Principauté, la Direction des Affaires culturelles relance sa scène ouverte au Fort Antoine. Musique, danse, théâtre, quelle que soit votre discipline artistique, si vous souhaitez vous produire sur la scène du Fort Antoine, n'hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature au plus tard le 20 avril prochain. Retrouvez toutes les modalités en ligne sur le www.gouv.mc. Place à votre rubrique Ceux qui font Monaco, un nouveau numéro qui nous emmène ce soir à l'est de la Principauté, Christine Datomel, chez une enseigne qui traverse le temps. Oui, aujourd'hui on se retrouve au boulevard des Moulins pour parler d'une histoire d'amour, une belle histoire d'amour qui a commencé il y a de nombreuses années en Principauté. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la plus ancienne boutique pour enfants. Nous parlons bien sûr de Récréation. Je suis installée en 1984. Auparavant, j'ai déjà eu une affaire qui s'appelait le Dragon d'Or dans la pâtisserie Salon de thé et traiteur à Monaco. Donc j'ai connu toute une belle ancienne génération de mamans, de grand-mères et tout ça, que je retrouve encore ici. Donc c'est une belle histoire d'amour pour moi. Et là, on a le plaisir de servir tous ces petits-enfants qui naissent, qui grandissent et qui deviennent après des hommes ou des femmes, des jeunes femmes, voilà. Alors vous avez connu probablement des enfants qui sont aujourd'hui papa-maman. Quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ils vous parlent de souvenirs d'enfance? Absolument, il y en a qui se rappellent beaucoup de moi, qui me disent, je me rappelle quand j'étais petit, je mangeais l'éclair au chocolat chez vous, ou bien ma maman venait chercher le pain de mie pour faire les toasts au saumon. C'est vrai que certains se rappellent encore de moi. Tout le monde se pose la question, pourquoi le nom Récréation? Je viens d'un pays lointain et quand mon papa a ouvert un magasin dans le prêt-à-porter pour hommes, il a donné le nom de mes deux frères et moi-même d'ailleurs, Henri mon frère, moi, Christiane, et c'était Y mon petit frère Jean-Yves. Et quand l'après-midi on avait bien travaillé, on prenait un thé ou un café ou un petit gâteau et on disait on fait la récréation. Voilà, et quand j'ai ouvert la boutique pour enfants, j'ai dit, je vais garder ça, c'est mignon, ça parle à tout le monde. Voilà, et c'est comme ça que ça s'appelle Récréation. C'est le nom des 3 enfants de ma famille. Alors, on a de très jolies marques. On a Moncler essentiellement, pour les garçons, on a Stone Island, on a Ralph Lauren, et puis d'autres petites marques qui sont très jolies, Bugatti par exemple, pour les enfants qui aiment les voitures. Ensuite, on a pour les filles pareil, on a une belle marque Mona Lisa, parce que chez eux, ils font beaucoup aussi, style Disney, tout ça, des belles choses, des belles couleurs. Le rose, bien sûr, pour les petites filles, et puis après d'autres couleurs qui vont avec. En plus, nous faisons beaucoup de cérémonies, les costumes, les chemises blanches qui vont avec, les cravates, les nœuds papillons. On fait même des costumes queue de pie pour ceux qui ont des choses exceptionnelles, extraordinaires. Ensuite, on a les maillots de bain, bien sûr, Saint-Barth, qui plaisent beaucoup, avec beaucoup de couleurs. On a même les pyjamas, les underwear, les dessous pour les petits garçons, les petites filles. On a tout, quoi. La personne qui rentre et qui veut acheter, elle a vraiment de quoi acheter. Une histoire d'amour que Récréation a construite avec vous. Alors, pour la poursuivre, rendez-vous tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 19h. Le saviez-vous, ce 21 février coïncide avec la Journée internationale de la langue maternelle. Elle a été déclarée en 1999 par l'UNESCO pour promouvoir la diversité linguistique de plus en plus menacée. On dénombrerait aujourd'hui 7000 langues dans le monde, auxquelles on pourrait ajouter des milliers de dialectes. Certaines résonnent ici, à Monaco, lieu de passage, lieu de tourisme qui attire de nombreuses nationalités. Théo Schumer est allé à votre rencontre pour connaître votre langue maternelle et la mettre en valeur. I'm Romanian. Spanish, Venezuela. Serbian. I'm Irish, so Gaelic. I'm from Ireland. Française. Can you tell us a sentence in your language? Yes. About Monaco. About Monaco. Tá sé an go Holland ar fad. Estamos en un clima divino, delicioso, la hemos pasado súper bien. Este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Monaco i Monte Carlo su jedno od najlepših mesta na Azornoj obali. An bhfuil cadagom dul amach mar sé a thola? Was the civic Gaelic?
It means, can I use the bathroom, please? Vous pouvez nous dire une petite phrase sur Monaco en français? Merveilleux. On est bien, on se sent bien. Et on se sent surtout en sécurité. Vous voyez, quand on vient de Paris, qu'on vient à Monaco, on se dit là vraiment il y a un changement. Non mais c'était très bien, on se sent un petit peu quand même ailleurs qu'en France, même si, voilà. Et puis que c'est chouette quoi. Et dans n'importe quelle langue, Monaco sait marquer les esprits. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, découvrons ensemble les prévisions météo pour la journée de mercredi. Bonsoir Alban Gingembre. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un temps très nuageux demain sur la principauté. Les éclaircies se feront très rares et le vent se lève avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h. Les températures varieront entre 11 et 13 degrés et de la pluie est attendue en début de soirée. En ce jeudi 22 février, nous fêterons les Isabelles. Une pensée donc pour toutes les Isabelles. Merci Alban et merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte en images avec les photos de Frédéric Nébinger et le carnaval à Monte-Carlo. Excellente soirée à tous et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.